J'invite chaque personne ici, j'invite chaque femme ici, chaque femme non musulmane présente, à se mettre de côté quand nous partirons d'ici et à parler à une femme musulmane. Je veux dire, maintenant, n'allons pas demander à Barbara Walters ce que ressentent les femmes musulmanes. Ne demandons pas à Tom Brokaw ce que ressentent les femmes musulmanes. Ne demandons pas à CNN, ABC, Fox. Ne demandons pas au London Times ou au Australian Times. Ne demandons pas à des non-musulmans ce que ressentent les femmes musulmanes. Comment elles vivent, quels sont leurs principes, quels sont leurs défis. Si vous voulez être juste, demandez à une femme musulmane. C'est ma femme, c'est ma mère. Voyez, demandez à une femme musulmane qui connaît sa religion, qui a une relation avec son Créateur, qui est stable dans sa société, qui comprend ses responsabilités, ses relations. Demandez-lui. Et après cela, je pense que vous devriez être juste, que vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que personne ne veut vraiment poser de questions aux femmes musulmanes. On veut prendre des photos de femmes en Afghanistan, des photos de femmes en Palestine, des photos de femmes au Pakistan, des photos de femmes ailleurs. Et on veut écouter ce que les gens disent à propos de la mutilation génitale féminine, comme si les musulmans avaient des dizaines de milliers, 10, 30, 40 000 femmes musulmanes dans le monde qui subissent cela. C'est insensé. Des histoires à la Steven Spielberg. Et laissez-moi vous donner une statistique que vous devriez connaître. Si vous preniez un échantillon dans cette salle ici, je vous le dis, presque chaque femme musulmane ici sera diplômée d'université, ou est diplômée d'université, ou est très intelligente et très socialement épanouie. Et dans la structure familiale, nous trouvons que les femmes contrôlent la richesse plus que les hommes. Alors que cela vous dit-il? Là où vous trouvez des femmes opprimées, des femmes exploitées, des femmes maltraitées parmi les musulmans, c'est parce que ces musulmans eux-mêmes ne représentent pas les principes de la religion. Et dans chaque religion, il y a des brebis galeuses. Mais encore, vous ne pouvez pas me dire que les 148 000 prostituées qui arpentent les rues du Royaume-Uni ou les 76 000 prostituées qui marchent dans les rues des Pays-Bas avec des licences pour le faire, vous ne pouvez pas me dire que toutes ces jeunes filles nues qui se promènent en Australie sans vêtements représentent la libération. Vous ne pouvez pas me dire que les 2350 avortements, ces meurtres qui ont lieu chez ces jeunes femmes, vous ne pouvez pas me dire que cela représente la sophistication. Vous ne pouvez pas me dire que cela représente la libération. Vous ne pouvez pas me dire qu'une femme nue, posée sur une barre de chocolat, une femme nue, vendant de tout, du dentifrice, tout. Vous ne pouvez pas me dire que cela ne représente pas l'exploitation. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Parlons des choses correctement, soyons justes et soyons objectifs. On peut en parler un peu plus si vous le souhaitez. Et laissez-moi vous donner une autre statistique, une de plus. La prostitution, les maladies vénériennes, l'avortement et la pédophilie. Et ce nombre horrifiant d'enfants violés et kidnappés qui existent dans le monde occidental est presque inexistant dans le monde musulman. Alors je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes.